donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois de janvier. Si mes calculs de programmation de vidéos sont bons, normalement vous devriez trouver cette vidéo le 1er février ou quelque chose dans le genre, donc je suis pile dans les temps. J'ai pas fait énormément de découvertes ce mois-ci, en tout cas côté maquillage, 3 fois rien, je me suis maquillée avec les mêmes trucs que d'habitude. Ou alors des produits dont je vous ai déjà parlé, donc la palette Bobbi Brown que mon chéri m'a offerte à Noël, la palette Charlotte Tilbury que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo haul. Voilà, pour les yeux, c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé. Pour le teint, j'ai à peu près toujours tourné avec les mêmes trucs. Le fond de teint Estée Lauder Double Wear Light, le Remarquable de Marc Jacobs, donc voilà, j'ai pas beaucoup de découvertes de ce côté-là. On va commencer par les favoris côté soins de visage. Le premier, c'est un favori à tout petit prix et ça c'est top, c'est le gel nettoyant à la crème de soin de chez Mixa. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque qui se trouve donc en grande distribution, grande surface. Il m'avait envoyé un colis il y a déjà plusieurs mois avec pas mal de leurs nouveautés. La gamme s'est pas mal enrichie avec une crème de jour à l'acide hyaluronique, il y a une lotion anti-imperfection sans alcool, donc pour peau un petit peu réactive. Enfin, c'est une gamme qui se complète de mieux en mieux. Et ce gel nettoyant, je l'avais donc dans mes tiroirs et c'est le seul qui correspondait en tout cas dans mes réserves à ce dont ma peau a besoin et ce que ma peau peut supporter actuellement. Donc avec la grossesse, je peux pas du tout utiliser de produits avec des huiles essentielles ou des produits trop agressifs et c'était ce qui me restait à part celui-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai démarré. Élimine les impuretés et soulage les échauffements. Alors soulage les échauffements, pas franchement, en tout cas moi le plus gros problème de ma peau en ce moment c'est que j'ai beaucoup de rougeur, j'ai la peau qui est très sensible, très réactive. C'est vrai que c'est un produit qui vient pas du tout majorer ça, donc ça c'est très intéressant. Il est écrit pour peau sensible, sujette aux rougeurs, je crois que tout est dit. Son prix je ne le connais pas, donc puisque je ne l'ai pas acheté, mais connaissant la marque ça doit être quelques euros et pas beaucoup plus que ça. C'est une texture gel mais avec il y a une sorte de crème qui a été rajoutée à l'intérieur, donc qui marque à la crème de soin. Je vois tout à fait ce qu'ils veulent dire, c'est vrai que c'est très agréable, ça mousse un petit peu sur le visage, ça se répartit super bien, ça se rince sans aucune difficulté. Le seul problème pour ma part qui fait peut-être que je n'achèterai pas ce produit à l'avenir, c'est son odeur. Alors bon, en ce moment, voilà, les odeurs, moi c'est je suis en mode chien de chasse, hein, vous le savez. Ça sent, je trouve que ça sent la citronnelle. Enfin, il y a une odeur un petit peu acide comme ça, un petit peu agressive que je n'aime pas du tout. Donc, gros avantage, c'est qu'une fois que c'est rincé, on ne le sent plus. Mais c'est vrai qu'au moment du démaquillage, moi, c'est une période de la journée, le démaquillage, que j'aime bien parce que c'est agréable, le visage sous l'eau chaude, etc. J'en fais vraiment un moment un peu à moi. Et c'est vrai que ça vient un peu contrarier ça. Donc voilà, c'est très dommage. Je comprends pas comment une odeur pareille a pu passer parmi tous leurs contrôles parce que voilà, c'est vraiment une odeur, je ne pense pas qu'on puisse trouver agréable. En tout cas, la citronnelle, pour un soin visage, c'est un petit peu bizarre. Ce qui en plus est en totale contradiction avec le produit en lui-même qui est très doux. Bref, voilà, je vais arrêter d'en parler. En tout cas, si vous cherchez un gel nettoyant pour le visage à petit prix, je vous le conseille, il est vraiment excellent. Ensuite, un masque dont je vous ai parlé très en détail sur le blog puisque je vous ai fait une revue complète avec des photos, le mode d'application, etc. C'est une nouveauté de la marque Ren, donc là on est dans une marque beaucoup plus onéreuse mais avec des compositions, voilà, il y a toute une étude derrière qui est beaucoup plus cherchée, ça n'a rien à voir avec Mixa, c'est vraiment des marques qui font pas du tout partie de la même cible. Donc c'est un produit qui fait partie de la gamme Evercalm, pardon, la gamme qu'on retrouve avec ce petit bandeau vert. Donc Ren c'est une marque anglaise qui a donc plusieurs gammes en fonction de si vous avez une peau très sensible, si vous voulez de l'éclat, si vous avez des problèmes d'imperfection, etc. Donc la gamme Evercalm c'est une gamme pour les peaux sensibles, réactives, etc. qui est une gamme que je connais déjà, que j'aime beaucoup, notamment par le biais de leur gel nettoyant d'ailleurs, que je pense me racheter tellement je l'avais apprécié. Et donc ça c'est la dernière sortie de la marque, le masque apaisant ultra réconfortant pour peau sensible. Donc en termes de masque hydratant, moi je crois que la seule référence que je connaissais dans le domaine c'est le masque apaisant hydratant de chez Aven, que j'aime beaucoup. Je trouve que celui-ci est encore un tout petit peu au-dessus. La texture est plus épaisse, plus riche, il est plus agréable à utiliser parce qu'il sent bon. C'est vrai que celui d'Aven n'a pas d'odeur, mais c'est voilà, c'est aussi un peu le credo de la marque. Il redonne beaucoup de confort à la peau, il repulpe un peu l'épiderme, c'est vraiment un masque que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous renvoie vers l'article où je vous en parle plus en détail, mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, un soin contour des yeux. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est pas un produit avec lequel je suis très assidue. Je possède pas mal de produits dans cette catégorie-là, mais voilà, c'est clairement l'étape que je zappe dans tous les soins de mon visage. Mais je crois qu'il est vraiment temps que je m'y mette à 28 ans, bientôt 29. Je pense qu'il est vraiment temps que je me mette au contour des yeux. J'ai reçu dernièrement de la part de Melvita le contour yeux et lèvres Nectar Suprême, voilà, qui se présente dans un petit tube super bien pensé parce que vous avez au bout un applicateur en métal un peu incurvé comme ça. Moi ces applicateurs là j'ai pas du tout l'habitude de m'en servir d'habitude, j'ai tendance à mettre ça sur le bout de mon doigt et à étaler ça voilà, de façon très classique. Écoutez là il est très bien fait, bien pensé et d'habitude j'aime pas trop ce type d'applicateur parce que j'ai l'impression que ça étale le produit, enfin que ça ne le fait pas pénétrer dans la peau, juste ça l'étale sur le contour de l'œil.
et ben là ça marche bien. J'ai vraiment l'impression que ça fait pénétrer le produit dans la peau, donc de ce côté là c'est très efficace. C'est un soin que j'aime bien parce que il est riche sans être trop riche, donc vous vous retrouvez pas avec les yeux gonflés le matin, ça pénètre vite dans la peau. Je pense quand même que c'est un tout petit peu trop costaud pour une application en journée sous son maquillage, donc moi je l'utilise uniquement le soir. J'aime beaucoup ce produit Nectar Suprême, donc comme son nom l'indique, et comme vous pouvez voir le packaging avec les sortes d'alvéoles, c'est une gamme qui tourne un peu autour du miel, etc. Donc l'odeur se rapproche un peu de ces odeurs un peu mielées, sucrées, etc. Donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, ça reste quand même assez léger, moi ça me pose absolument aucun souci. Melvita c'est une très belle marque avec de belles compositions. Et voilà, je voulais vous parler de ce produit puisque j'en suis très contente. Ensuite une découverte que j'ai faite dans la marque La Roche-Posay, qui est une marque avec laquelle j'ai une relation un peu amour-haine. Alors c'est pas du tout de leur faute, mais je suis allergique à beaucoup de leurs produits sans véritable explication particulière. Donc en fait quand j'ai reçu ce produit j'ai fait des tests, mais limite des tests de laboratoire. Hein, j'ai appliqué le produit sur une petite partie de mon cou, j'ai vérifié que je fasse pas de réaction, etc. Et puis j'ai poursuivi ça pendant plusieurs jours pour être sûre que je fasse pas d'allergie. Donc non, je n'en fais pas, donc je vous en parle. C'est le soin Toleriane Ultra Nuit. Alors je vous avoue que j'ai pas vérifié si c'était une nouveauté de la marque. Donc avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, bien sûr, un soin réparateur apaisant intense. Donc j'imagine qu'il existe une version jour, donc moi j'ai la version nuit. C'est un flacon de 40 ml, donc un flacon pompe qui se présente voilà, de cette façon-là, c'est assez pratique. C'est un soin de nuit que je trouve top, donc toujours dans cette préoccupation que j'ai au sujet de ma peau qui est très sensible, qui a vraiment besoin de confort, d'hydratation, etc. C'est un soin qui me convient très très bien. C'est une crème qui en effet a des propriétés très riches, mais qui ne se sent pas trop sur la peau, c'est pas un baume ou quoi que ce soit, c'est vraiment une crème qui pénètre très rapidement dans la peau. Voilà, ma peau se porte très bien avec elle en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et ensuite ce mois-ci j'ai eu un souci de lèvres complètement sèches. Voilà, on est toujours dans le même thème. Hein. Je voulais vous parler d'un baume à lèvres de la marque Fresh que j'avais acheté à New York l'année dernière, mais sachez que la marque se retrouve désormais chez Sephora et ça c'est une super nouvelle. On parle souvent par exemple de Anastasia Beverly Hills pour tout ce qui est maquillage des sourcils. Ben moi je trouve que pour ce qui est soin des lèvres, Fresh c'est vraiment la meilleure marque, en tout cas parmi tout ce que j'ai testé, c'est vraiment la marque qui me comble de tous les côtés. Donc j'avais acheté à New York en fait un petit coffret avec plusieurs baumes à lèvres teintés, dont ce baume à lèvres aussi, qui celui-ci n'est pas teinté, qui est le Advanced Therapy, donc c'est le baume à lèvres avec une formule un peu enrichie, avancée, pour vraiment prendre soin des lèvres complètement desséchées, déshydratées. L'odeur est un vrai plaisir, j'ai déjà possédé ce produit par le passé, à l'époque je l'avais commandé sur Shipito, sur le site de Sephora US, etc. C'était une galère sans doute pour le faire arriver jusqu'ici. J'aime beaucoup ce baume, donc son odeur vanille citron vert, donc c'est un vrai plaisir. Il est bien riche, pas trop collant, c'est celui que je porte aujourd'hui. De toute façon moi je le porte même en journée alors que je pense que c'est normalement un baume qu'on devrait plutôt porter la nuit. Le seul reproche que je peux lui faire, et c'est quand même un gros reproche, c'est qu'il se finit à la vitesse de la lumière, donc ça c'est vraiment, c'est un tout petit tube. Mais limite à chaque application vous voyez son niveau qui descend. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est pas du tout économique, mais quand comme moi vous êtes arrivé à un stade où vos lèvres sont limite à ça de se craqueler, croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Ensuite on va passer aux soins du corps, puis on finira par les soins visage. Soins du corps, vous savez que je suis toujours dans une préoccupation extrême côté vergetures, ou prévention des vergetures. Je suis pas garantie de pas en avoir avec tous les produits que j'utilise, mais comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je sais que si je ne prends pas soin de ma peau et que je n'applique rien pour les contrer, je m'en voudrais toute ma vie. Donc si j'ai des vergetures, bah écoutez, tant pis, j'aurais tout fait pour pas en avoir, mais on va dire que je mets la gomme. J'ai reçu beaucoup de produits de marques voilà, qui font des soins pour jeunes mamans, futures mamans, etc. Mustela m'avait envoyé un grand colis avec beaucoup de produits pour futures mamans et pour bébés également. Et dans ces produits, je voulais vous parler de l'huile prévention vergeture, donc qui est une huile qui est géniale, qui est bien riche. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est agréable, ne serait-ce que pour l'interaction avec le bébé. C'est vrai que quand vous arrivez à 5-6 mois de grossesse, que vous sentez votre bébé bouger, ça en fait un moment, voilà, un moment de partage qui est très agréable. Donc c'est une huile qui est, voilà, qui est bien riche, qui assouplit bien la peau, que je trouve très efficace, et son gros point positif, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'elle ne sent rien. Voilà. Au niveau des soins, vergetures, etc., on rajoute assez peu de parfum dans les produits parce que voilà, c'est pas vraiment l'idée, mais il y a des produits qui sentent pas forcément très bon. Celui-ci ne sent rien. Donc si vous êtes dans vos premières semaines de grossesse, premiers mois de grossesse, ou même pour toute votre grossesse, parce qu'il y a des gens qui ont le malheur d'avoir des nausées pendant la totalité de leur grossesse, je vous conseille ce produit parce qu'il n'y a pas du tout de possibilité d'être écœurée ou quoi que ce soit, parce que je sais que je suis passée par là. Et voilà, c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. J'ai pas dû avoir de chance parce que moi le spray ne fonctionne pas, donc voilà, je dévisse, je verse dans ma main, etc. Je pense que c'est un problème de fabrication, c'est pas très grave, mais voilà, sachez que ça se présente avec un spray et il est censé marcher chez vous. Ensuite, un autre produit toujours dans tout ce qui est prévention des vergetures,
que je teste depuis assez peu de temps. Vous savez que quand je vous parle de favoris, je fais en sorte de les avoir testés pendant au moins un mois complet pour pouvoir vous en parler. C'est pas le cas de ce produit-là, je prends le risque de vous en parler, mais je vois pas pour quelle raison. Il faudrait que j'attende encore un mois pour vous le présenter, parce que franchement c'est un coup de cœur. C'est un produit de la marque Eve et Rose, donc c'est une marque française qui a été créée, alors je sais pas depuis combien de temps, j'avoue que j'ai pas revérifié. C'est quand même une marque qui est assez jeune, qui propose des soins donc pour les futures mamans, donc autour de la sécheresse cutanée, la prévention des vergetures, etc. Donc il existe plusieurs produits dans la gamme, j'en ai reçu 2. L'huile pour le corps que j'ai pas encore testé parce que donc j'ai la Mustela en ce moment qui me convient très bien. Mais alors ce produit là je voulais absolument vous en parler, c'est le sérum double action anti-vergeture. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que je n'ai jamais vu de produit similaire, en tout cas avec toutes les recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas vu de produit similaire. Pour tout ce qui est prévention des vergetures, on retrouve des crèmes, des baumes, des laits, des huiles, mais alors des sérums, moi je n'en avais jamais trouvé. Gros avantage de ce produit, c'est que donc ça a vraiment la texture d'un sérum, donc ça pénètre très rapidement dans la peau. Il reste quand même un fini un tout petit peu collant, mais c'est un produit qui contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc il n'y a pas du tout d'agent texturisant ou quoi que ce soit pour rendre le produit plus agréable sur la peau. Ce qui explique, je pense, ce côté un petit peu collant. Riche en oméga 3, 6 et 9 ainsi qu'en vitamine E, je vous lis ce qui est marqué dessus. Ce sérum concentré en principe actif prévient l'apparition des vergetures éventuelles et réduit visiblement l'aspect des vergetures existantes. Deux façons d'utiliser, moi j'utilise le matin parce que donc le soir je reste avec mes huiles et ça me convient très bien. Donc moi j'utilise le matin, c'est vrai que c'est super agréable parce que du coup ça colle pas aux vêtements ou alors très peu, mais il n'y a pas cette sensation de crème très riche, très grasse. Vous pouvez également l'utiliser sous votre crème le soir, vous pouvez donc l'utiliser vraiment comme un sérum, donc sous votre crème. C'est un produit qui me plaît beaucoup et alors le gros point positif de cette marque c'est que 50% des bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Donc c'est une marque qui se tourne aussi vers les autres et je trouve que c'est une très belle philosophie. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler. C'est un produit qui est certifié EcoCert, qui est fabriqué en France. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Niveau odeur, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de parfum rajouté, hein. Voilà la texture, vous voyez, c'est vraiment un... Est-ce que vous le voyez? Moi sur le retour écran je ne vois absolument rien, ici. Ça n'a pas d'odeur rajoutée, mais ça sent à la rigueur un tout petit peu l'arachide, ça sent presque rien. Et en tout cas, c'est pas, voilà, pas écœurant ou quoi que ce soit. C'est un produit que j'aime beaucoup et donc si vous attendez un bébé, je vous conseille vivement ce produit. En plus de ça, parce qu'il y a toute cette composante caritative qui me touche beaucoup. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Côté maquillage, donc ça sera les deux derniers produits que j'ai à vous présenter. Mon chat est en train de me renifler à la main. Ça te plaît pas cette crème? Ah bah si, tu es en train de lécher ma main, donc si, ça apparemment ça lui plaît. Côté maquillage, deux favoris, ce pinceau que je vous ai présenté dans une vidéo haul, donc le pinceau Powder Polish numéro 107 de la marque Zoeva. Zoeva, je crois que c'est ma révélation côté pinceau, j'allais dire à petit prix, ils sont pas à petit prix, mais pour moi c'est probablement ce qui existe de mieux en termes de rapport qualité-prix. Powder Polish, donc j'imagine qu'il est vendu pour appliquer de la poudre. Moi je m'en sers pour appliquer mon fond de teint, mon correcteur, mon anti-cerne. Il est très dense, très touffu, il vient vraiment fondre la matière dans la peau pour donner un résultat couvrant mais naturel. Voilà, c'était pour remplacer un pinceau que j'avais, que j'aimais plus trop, que j'avais depuis très longtemps. J'en suis ravie, dès que je le lave je m'en resserre le lendemain et voilà, je le trouve vraiment excellent, je vous le recommande. Il existe je crois dans plusieurs gammes, hein. De toute façon chez Zoeva vous avez la gamme avec le manche noir et la férule argent, donc moi j'ai la version avec le manche un peu pêche et la férule en rose. Voilà, après vous choisissez bien celui qui vous arrange. Et ensuite j'ai fait un grand tri dans tout ce qui est donc maquillage, etc. Vous avez probablement dû voir mon vide dressing, vide vanity, d'ailleurs je vous remets le lien sous la vidéo si éventuellement certains articles restants peuvent vous intéresser. Et je suis tombée sur un baume Pop of Passion de la marque Bare Minerals que j'avais acheté il y a quelques mois, j'allais dire quelques années mais je ne pense pas. J'ai revendu la version rose qui était très belle, très vive, mais c'est vrai que je porte assez peu de rouge à lèvres rose et j'ai gardé la version Peach Passion. Voilà, c'est un baume à lèvres, alors ils appellent ça baume en huile ou quelque chose comme ça, donc c'est un baume à lèvres avec une texture en effet très grasse, très riche, très huileuse, donc qui est extrêmement confortable, avec une petite pointe de couleur, donc on est clairement sur du baume à lèvres teinté, on peut pas prétendre que c'est un rouge à lèvres, mais c'est super confortable. Je vais vous montrer celui-ci sur le dos de ma main ce que ça donne. Voilà, c'est une couleur pêche rosée, donc comme vous voyez c'est très brillant, c'est super confortable et vu qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à porter du rouge à lèvres à cause de ce souci de lèvres desséchées, j'ai beaucoup porté ce produit depuis que je l'ai retrouvé dans mes tiroirs puisque, voilà, pour être tout à fait honnête, j'ai tellement de produits que je l'avais un peu mis de côté. Et voilà, je vous le recommande, j'espère qu'il est encore dispo, je sais pas si ça se vend encore, j'espère que ça n'a pas été arrêté par la marque. En tout cas j'en suis très contente. Donc voilà pour tous mes favoris de ce mois de janvier. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.